Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Premier mercredi du mois d'octobre pour les idées en goguette. On va parler ici d'un sujet bien dans son temps. Et d'ailleurs, le titre en dit long. Hep-taxi. Le conseil municipal a finalement décidé de légaliser les taxis-motos dans la capitale. C'était sans doute la décision la plus légitime à prendre au vu des impacts de la crise sanitaire, était en effet telle que les pertes d'emplois se sont enchaînées. Et comme dans toutes les autres régions du pays, il fallait bien survivre. C'était peut-être également la décision la plus opportune, à défaut de pouvoir enrayer le phénomène qui s'est déjà bien enraciné, particulièrement depuis l'épidémie de Covid-19. Il était de bon aloi d'autoriser l'activité de taxi-moto afin d'encadrer l'exercice, de contribuer aux ressources municipales. Au lieu d'en maintenir l'illégalité et laisser la gabegie perdurer. Au grand nom de l'association des taxis d'Antananarivo-Rimouski qui dénonce une atteinte à leurs revenus. Ce ne serait donc pas le cas si l'on continue à laisser ces milliers d'environ 4700 selon un décompte non officiel de taxi-moto opérer illicitement. Dans un contexte où le secteur des transports publics reste marqué par les sévices infligés aux usagers par les taxis-B qui n'en finissent pas de s'asseoir sur leur cahier des charges et les tarifs prohibitifs des taxis, ce nouveau mode de transport pourrait s'avérer salvateur pour un portefeuille des ménages déjà bien fragile. C'est bien simple. Toute idée de concurrence répugne cette association. Il reste bien évidemment à s'assurer de l'application drastique des mesures qui accompagneront cette légalisation de l'activité des taxis-motos, notamment en termes d'autorisation, de signalétique, de respect des réglementations en matière de circulation ou encore de sécurité. Mais les consommateurs auront la possibilité de choisir les moyens de transport qui leur conviennent. Manara Samuel et on se retrouve dans quelques minutes. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Taxi-moto, voilà le sujet, le produit ici mis sur le marché des idées en goguette. Mais comme nous le dit très bien Manara Samuel, il n'y a visiblement que dans la capitale que des opérateurs des transports adoptent pareille attitude, celle de défendre becs et ongles leurs intérêts en s'opposant à ce que de nouveau fassent leur entrée. Et en guise d'exemple et toute proportion gardée, à Tuléar circulent des taxis, Bajaj et des cyclobus. Tous cohabitent paisiblement malgré une circulation chaotique dans certains quartiers. Les cyclobus, ce serait déjà au nombre de 15 000. Déjà beaucoup pour une ville d'à peu près 300 000 habitants. Et le nombre ne cesse d'augmenter au fil des jours. En cause, le taux de chômage qui enfle et l'exode rural qui s'amplifie, les populations des zones reculées de la région fuient la sécheresse. Pour une raison ou une autre, les ressources de la région demeurent jusqu'à présent des potentiels non exploités. Mais les autorités locales ont fait le choix de laisser la population travailler avec les licences et capacités nécessaires. Bref, pour des raisons de gagne-pain, voire encore une fois de survie, la question ne semble jamais s'y être posée. On pourra faire mine indéfiniment de comprendre qu'une ville ne pourra pas continuellement supporter la croissance démographique et l'hyper-concentration urbaine. Mais que l'on cesse donc de brailler contre les embouteillages qu'on n'admettra jamais que l'on exproprie pour démolir des maisons afin d'étendre les réseaux routiers, une option d'ailleurs difficilement envisageable au stade actuel des choses. Et que, de surcroît, on s'oppose à toutes les solutions avancées, qu'il s'agisse de construire une nouvelle ville, mettre en place un téléphérique, même quand on réorganise un plan de circulation. Et comme nous le dit Manara Samuel, il y a eu les bus classes, les VTC et maintenant les taxis-motos. Selon les annonces faites, il devrait y avoir le téléphérique et le train urbain. Lorsque les opinions politiques s'invitent au débat, certains n'arrêteront jamais de critiquer ou d'ironiser. Mais tout aléa aux situations nouvelles, imprévues,
ou alors désagréable, impose des solutions adaptées ou tout simplement l'exigence de la modernité. Mais comme toujours, oui, Manara Samuel, la réticence au changement vient s'immiscer. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.